La ludothèque parfaite. Est-ce qu'elle existe? Est-ce un mythe? Une utopie? Si elle existait, est-ce qu'elle serait fixe ou toujours changeante? Est-ce le fruit d'une réflexion ou d'une conception subjective et personnelle, propre à chacun? Parlons-en ensemble. L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu et aujourd'hui je suis tout excité parce que c'est un peu comme l'aboutissement d'un petit projet sur lequel je travaille depuis déjà plusieurs semaines, plusieurs mois. Alors c'est aujourd'hui que je vous propose l'épisode pilote ou le premier épisode de cette nouvelle série que je vous proposerai sur la chaîne à chaque semaine. Alors, à tous les samedis matins, je publierai un nouvel épisode de cette série et ce pour une durée de peut-être entre 2 à 3 mois selon le nombre d'épisodes. Et à chacun de ces épisodes, sauf celui-ci, je serai rejoint par un ou une invitée spéciale qui me rejoindra pour une discussion animée autour du sujet principal et ce sujet sera la ludothèque parfaite. Et avant d'aller plus loin, je vous invite à jeter un coup d'œil à notre campagne Patreon, qui est une plateforme de financement qui vous offre l'opportunité de nous encourager à continuer de produire du contenu comme celui-ci en nous donnant un montant de votre choix. Alors, le lien apparaît présentement au coin de l'écran et sinon, vous pouvez trouver le lien dans la description de la vidéo. Alors, évidemment, tout soutien, quel qu'il soit, sera grandement apprécié considérant le temps et l'énergie qu'on met dans nos vidéos. Donc, comme je le disais, le sujet principal de cette série de vidéos sera la ludothèque parfaite. Encore faut-il définir qu'est-ce qu'une ludothèque parfaite, parce que dit comme ça, c'est flou et ça laisse place à beaucoup d'interprétations. C'est d'ailleurs l'objectif. J'ai posé récemment la question à nos abonnés sur YouTube, alors allons voir ensemble quelques réponses obtenues. Donc nous avons La Flèche qui écrit « Personnellement, une ludothèque parfaite est constituée de jeux auxquels l'on joue. J'ai fait l'erreur en début de constituer ma ludothèque de jeux qui pourront plaire à un plus grand nombre de joueurs. L'effet pervers de cette méthodologie que j'appelle « j'achète pour les autres » est que si tu n'as pas de joueurs dans ton entourage, eh bien, les jeux prennent la poussière. Serena Go, de son côté, indique des jeux pour tous les goûts et pour tous les joueurs, enfants, familles, experts, solo, une ludothèque qui ne prend jamais la poussière où aucun jeu n'est laissé à l'abandon ni sur la pile de la honte. Caroline Lévesque écrit « La ludothèque parfaite à mes yeux est celle où le poids ludique des jeux est balancé. Avoir autant de jeux faciles à sortir qui prennent moins de 30 minutes que de jeux 2 joueurs qui ont une option solo, de jeux de party ou des plus compliqués. Si c'est moi qui l'ai choisi, mention au jeu avec une thématique de nature. » Quelques réponses en rafale. Laurent Barbier nous indique « La ludothèque qui me plaît est celle qui ne prend pas la poussière, à l'inverse d'une collection de jeux sur une étagère qui ne sortent jamais. » Patrick Aymon y va de son cru en disant « Une tonne de Kickstarter avec des millions de figurines. » Brice nous dit « La ludothèque parfaite, c'est la ludothèque qui comble toutes les envies ludiques. » La chaîne Je vous explique les règles nous dit « C'est celle qui est bien rangée. » Et finalement, Jean-Marc Mazière nous dit « La mienne? Pourquoi? » Alors comme vous le constatez, lorsqu'on pose la question à quelqu'un, l'interprétation ou la réponse de cette personne peut aller dans différentes directions. De mon côté, pour cette série, j'ai laissé nos invités élaborer leur propre définition de la ludothèque parfaite. Ce sera donc intéressant, selon moi du moins, de les écouter décrire, définir, caractériser et même parfois défendre leur point de vue personnel. Toutefois, je devais quand même leur imposer quelques critères pour qu'on obtienne une structure flexible et malléable, mais pas trop, pour que la liste de chaque invité soit comparable et que l'exercice soit réellement intéressant. Pour être parfaite, une ludothèque n'a pas forcément besoin d'être composée d'une centaine de titres différents, comme c'est le cas pour ma collection, et peut-être la vôtre. C'est pourquoi mon premier critère était le suivant. J'ai demandé à chacun de mes invités d'élaborer une liste de 30 jeux exactement qui, selon eux, composeraient la ludothèque idéale.
Le deuxième critère que je leur ai imposé, c'est que je leur ai demandé de diviser leur ludothèque en plusieurs catégories de leur choix, mais sans leur donner d'exemple. Ils seront donc libres d'aller dans la direction qu'ils le désirent. Pour ce qui est des invités qui se prêteront au jeu, j'ai vraiment tenté d'y aller avec un horizon le plus large possible. C'est pourquoi je serai rejoint d'invités, de personnalités du paysage ludique qui sont d'origine québécoise, mais également d'invités qui sont d'origine européenne. Des visages bien connus, que vous connaissez bien, mais pourquoi pas des personnes qui ont peut-être un peu moins de visibilité aussi, et pourquoi pas, tant qu'à y être, un ou deux abonnés de notre chaîne. Au terme de cette série, nous devrions avoir peut-être une dizaine ou une douzaine de listes, chacune composée de 30 jeux qui, selon chaque invité, constituent la ludothèque parfaite. Peut-être que certains titres seront mentionnés plus d'une fois par plus d'un invité. Et c'est pourquoi je vous reviendrai à la fin de cette série avec un grand récapitulatif. Il sera donc, selon moi, du moins, intéressant d'avoir un regard d'ensemble et comparer les listes de chacun pour cibler les jeux ayant été cités le plus souvent. Et normalement, rendu à ce moment, c'est ce qui devrait conclure notre série. Et voilà, vous savez maintenant presque tout. Alors, dès la semaine prochaine, je serai rejoint par mon premier invité, samedi prochain, c'est à ne pas manquer. Et nous allons réserver les premières minutes de notre entrevue pour discuter un peu ensemble avant de plonger directement dans le cœur du sujet. Alors, si cette idée, si ce projet, si cette série vous met l'eau à la bouche et vous excite autant que moi, je vous invite à me laisser un pouce vers le haut et comme je le disais au début de cette vidéo, allez faire un tour sur notre campagne Patreon, le lien est à l'écran et dans la vidéo, si vous avez à cœur de nous donner un petit montant de votre choix pour nous encourager à produire du contenu comme celui-ci. Dans la section commentaires, je vous invite à me faire part de votre pronostic, de vos théories, de votre hypothèse sur les invités qui se prêteront au jeu dans cette série et pourquoi pas, si vous avez le temps, si vous avez l'envie, de m'indiquer votre définition personnelle de qu'est-ce que la ludothèque parfaite. Évidemment, si vous voulez être certain de ne pas manquer les épisodes à venir, je vous invite à vous abonner à notre chaîne et vous pouvez même activer la petite cloche pour être notifié à chaque fois qu'une vidéo sera publiée. De cette façon, vous devriez être certain de ne pas manquer la moindre vidéo, la moindre sortie et surtout le moindre épisode de cette série. Alors voilà, on se revoit très bientôt. Moi, je vous dis merci pour votre écoute et je vous dis à la prochaine. 1, 2